Bonjour à tous les petits loups, les amis, coucou à tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien en ce jour. Euh, Aujourd'hui j'ai envie de vous faire découvrir un oracle qu'on m'a offert, donc j'ai envie vraiment de vous le partager. C'est celui-ci, donc le langage secret des animaux de Chip Richards. Voilà, c'est un magnifique oracle. Merci à, euh, à Laurence. Merci à Laurence qui m'a offert ce jeu magnifique. Donc bon, je lui ai fait un tirage perso. Je trouve que c'est mieux de le faire en direct plutôt que par vidéo. Et puis en plus, bon, c'est personnel. Donc voilà. Donc merci encore. Et puis ben, voilà, ça va me permettre de vous le faire découvrir. Alors, comment on va procéder? Donc, vous avez vu, il y a 6 tas. Donc, ça sera le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est voilà, une proposition tout simple. Euh, Vous allez pouvoir voir, vous choisissez, pardon, désolé. Alors, vous choisissez une carte qui correspondra à l'énergie que vous vivez en ce moment. Donc, quel est l'animal qui vous correspond en ce moment, l'animal qui vous représente. Vous pouvez aussi en choisir une pour l'animal ou l'énergie de votre futur moi, de qui vous êtes en devenir. Et par exemple aussi une carte représentant un conseil. Voilà. Donc moi, je vous propose ces trois choix-là. Vous pouvez en choisir qu'un, vous pouvez en choisir deux, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez même, si vous voulez, poser une question. Tout ce qui compte, c'est l'intention que vous mettez. Je vous laisse libre, en fait, par rapport à ça. Donc, vous posez une question en disant, bon ben voilà, ça sera le numéro 4, par exemple, qui répondra à ma question. Ou vous pouvez mettre derrière chacun de ces citats ce que vous voulez. Moi, je vous propose l'énergie du moment, ce qui vous représente, le conseil et votre futur moi. Mais surtout, ça marche aussi si vous faites le choix, avant de regarder bien sûr, que vous mettez l'intention. Voilà les amis, donc bah écoutez, alors attendez, pour que vous voyez bien, je vais décaler un petit peu tout ça. Et puis, eh ben, on y va, hein, on va découvrir tout ça. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin avec moi, je vous encourage à découvrir mon site internet, et puis aussi, si vous le souhaitez, à rejoindre la communauté Facebook. Voilà, vous trouverez tous les liens utiles sur la page d'accueil de ma chaîne, au niveau de l'image d'accueil. Allez, c'est parti. Donc, pour le tas numéro 1, qui se cache derrière? On a Laurent Houtan. Alors, rire, curiosité, patience et jeu. C'est le 40. Alors, les messages, je vais les prendre directement dans le livret, hein, donc je ne le connais pas, ça va me permettre de le découvrir en même temps aussi. Donc il est rattaché à l'élément bois. Le bois. Alors, Laurent Houtan bondit dans votre vie avec un message clair et simple. Introduire plus de jeu dans vos journées. Au milieu des enjeux, des tensions et des défis qui semblent vous cerner, Laurent Houtan incarne la capacité splendide à s'élever au-dessus du stress et de la pression pour obtenir un point de vue différent. À l'envers ou à l'horizontale, Laurent Houtan aide à prendre du recul, à respirer et à ne pas se prendre ou prendre la vie trop au sérieux. La perspective qu'on obtient en grimpant en hauteur recèle du pouvoir. Faire preuve de curiosité au lieu de critiquer, poser des questions au lieu de faire des reproches, attendre le meilleur de soi et d'autrui au lieu du pire. Laurent Houtan nous enseigne à sourire, face à l'adversité, à nous lancer de branche en branche avec grâce et aisance, au lieu de nous y accrocher en craignant la chute. La confiance qui permet de jouer avec la vie réveillera votre force intérieure et ouvrira une nouvelle voie, là où la porte semblait fermée. Faites de l'exercice physique cette semaine. Bougez. Grimpez à un arbre ou dansez avec un enfant. Éveillez cette part de vous qui voit la vie comme un grand jeu à partager avec tous. Éveillez la curiosité de votre enfant intérieur qui voit la beauté du monde.
Éveillez le sage qui sait comment attirer les autres dans son jeu. Balancez-vous en toute liberté et récupérez le pouvoir de transcender les mondes. On dit que les anges volent car ils sont légers. L'orang-outan vous invite à prendre votre envol grâce au rire et au don divin du jeu. Jeu, J-E-U. Ok, alors, pour le numéro 2, qu'est-ce que vous avez, mes chers amis? Vous avez l'ours polaire, très belle carte. Solitude, amitié, force et résilience, le numéro 3. Alors, que vous dit l'ours polaire? Alors, au milieu des pressions et des extrêmes de la vie quotidienne, on perd parfois sa destination de vue. L'ours polaire vous fait cadeau de la force intérieure, de la capacité à dépasser vos limites avec pouvoir et intelligence pour vous rapprocher de ce qui vous appelle. Avancez avec confiance et détermination. L'ours polaire incarne le don de résilience, poussé par la pureté d'un esprit qui ne se concentre pas sur les obstacles, mais sur la vision ultime du résultat recherché. L'ours polaire exprime votre vérité et trouve des moyens constructifs d'exprimer les émotions qui vous envahissent. Il vous conseille aussi de vous accrocher à ce que vous savez, tout en restant flexible et ouvert à ce qui émerge. Trouvez l'équilibre entre les extrêmes en marchant assez longtemps pour laisser tomber dans la mer tout ce qui ne vous sert plus. Le mûrissement demande parfois de la solitude et un calme d'introspection. Le cœur languit parfois de communier avec un autre. On doit parfois conserver son énergie et parfois faire le grand saut en exprimant ouvertement ses rêves. Où que vous soyez en ce moment, l'ours polaire vient à vous en allié et vous guide au cœur même de votre force intérieure. Prenez le temps de marcher avec lui, de mesurer vos progrès et de rassembler de l'énergie. Quand le moment viendra d'avancer vers votre but, vous le ferez avec une clarté et un pouvoir absolu. Bon, super message aussi. Le numéro 3. Vous qui avez le tas numéro 3, vous tombez sur le requin. Le requin, perception, concentration, peur, action. Numéro 9. Alors, que nous dit le requin? Que vous dit le requin? Le requin est le gardien du seuil. Son rôle est de tester votre engagement sur la voie que vous avez choisie. Pas avec l'intention de vous contrecarrer et de vous dévorer au cours du processus, mais pour vous donner les moyens de dépasser ce qui vous retient dans le passé. Quand le requin nage dans vos eaux, il ne le fait pas pour invoquer votre peur, mais pour vous donner l'occasion d'affronter vos craintes et vos soucis, et de les dissoudre dans les eaux claires. Le requin se met en contact avec l'élément aquatique créatif, avec un niveau de discernement qui permet d'être clair, décisif et direct. Utilisez votre sensibilité pour informer vos actions. Récoltez le pouvoir de vos émotions, mais ne vous laissez pas consumer par elles. Soyez dynamique et audacieuse. Saisissez les occasions qui se présentent, mais ne vous cramponnez pas aux résultats dont vous pensez avoir besoin. Le message du requin est de rester en mouvement et de vous concentrer sur ce qui vous pousse vers l'avant, tout en restant ouvert aux cadeaux qui peuvent apparaître sur le chemin. Le requin vous apporte un don de sensibilité accrue. Prenez le temps de vous isoler, de trouver le calme en vous et de vous brancher sur vos perceptions physiques. Ce sont les portes des messages subtils du monde autour de vous. Écoutez, reniflez, sentez, voyez comme le requin et vous y gagnerez une meilleure compréhension de votre expérience. Sachez qu'il est avec vous, rendant hommage à chacun de vos pas dans l'inconnu, vous offrant une grande protection au cours du voyage. On va passer au tas numéro 4. Ah, on est encore sur l'élément aquatique. Vous avez la tortue de mer. Commencement, autonomie, parcours, demeure.
la tortue de mer. Alors, quel est son message? Le message de la tortue est de commencer tout simplement. Les grands voyages sont faits de petites étapes et de progrès constants. La sagesse de la tortue reconnaît que les premiers pas d'une aventure ou d'une entreprise peuvent être maladroits, dangereux et effrayants. Mais quand le moment est venu de donner forme à une idée, d'entamer une nouvelle amitié ou de faire le premier pas sur la voie de son cœur, on ne peut pas faire autrement que de répondre à l'appel. Suivez l'énergie du soleil. Les progrès réguliers font du bien. Vous n'avez pas besoin de vous presser, mais n'attendez pas que les conditions soient parfaites. C'est l'acte de débuter qui les rend parfaites. De la même façon qu'une tortue de mer géante, lourde de 850 kg, prend son essor sans effort dans la mer, vous sentirez que vous flottez de mieux en mieux en vous immergeant dans l'énergie de votre appel. Peu importe la difficulté de la tâche qui se présente à vous, peu importe la petitesse de vos premiers pas, sachez que vous êtes estimé pour ce que vous apportez au cercle humain. Vous faites partie d'une grande histoire et vos rêves sont liés à ceux de nombreux autres. La tortue nous enseigne l'endurance à travers la paix, la patience et la persévérance. Elle vous invite à vous sentir chez vous, en vous, et à comprendre que votre voyage dans le monde recevra toujours un appui. Ok. Alors, le tas numéro 5, vous qui avez choisi le tas numéro 5, vous avez la baleine bleue, magnifique baleine. Unité, résonance, magnificence et maîtrise. Alors, découvrons le message de la baleine. J'aime trop ce tirage. Alors, il y a quelque chose d'immensément puissant à être en présence des baleines. Si vous vous êtes déjà trouvé sur un bateau au moment où une baleine faisait surface pour respirer, vous avez ressenti un émerveillement reflété dans les yeux de tous les témoins de cet événement. Nombreux sont ceux qui disent qu'un simple contact visuel avec une de ces grandes créatures marines a suffi à changer leur vie. Pourquoi cela? Peut-être parce que les baleines, dans leur immensité et leur grâce, nous donnent un aperçu d'un aspect bien plus vaste et profond de notre propre être. Elles éveillent en nous une conscience aussi ancienne qu'elles. Elles nous rappellent le chant de notre âme, entremêlé dans le grand chant de la création. Elles nous poussent à rechercher la beauté, l'harmonie et l'équilibre. Elles nous rappellent ce que nous sommes vraiment. La grande baleine bleue vous apporte un message. Vous êtes un être de maîtrise et d'immensité. Votre présence dans le monde contribue grandement au chant de la création. Vous n'avez besoin de vous défendre contre rien ni personne. Vous devez seulement rester centré sur l'expression pure et simple de votre lumière, respirer et répandre vos trésors dans le monde. La baleine vous contemple avec le même émerveillement que vous. Votre âme est plus profonde que l'océan. Vous ne risquez rien à nager dans ces eaux. Autorisez-vous à plonger en profondeur sous la surface des vagues mentales, dans les courants émotionnels, jusqu'à l'immensité tranquille de votre cœur. Le grand esprit de la baleine vous y accueille et vous chante un chant de paix et de maîtrise consciente. C'est votre chant. Acceptez-le, épousez-le, vivez-le, soyez ce chant. Ok, et pour vous qui avez choisi le tas numéro 6, waouh, saumon. Alors pourquoi je dis waouh? Parce que bien sûr j'ai pas vu les cartes avant, et sur 6 cartes on a 5 cartes de l'eau. Donc c'est très très important, ça veut dire que beaucoup de travail à faire pour vous, ou de réponses que vous attendez concernent sûrement l'émotionnel, le sentimental, la communication, les relations. Alors le saumon, qu'est-ce qu'il dit le saumon? Donc foi, détermination, indépendance et changement. On veut parfois recevoir une récompense sur un plateau,
Mais la vérité, c'est que les plus grands cadeaux sont embellis par le chemin qu'il a fallu parcourir pour les obtenir. Les défis et les obstacles apparemment insurmontables révèlent que nous sommes des êtres formidables, bien plus doués que nous le réalisons. Sans les courants et les chutes, le saumon ne pourrait pas découvrir sa capacité à s'élever et à trouver son chemin. Quand le saumon arrive en nageant dans votre monde, il vous honore comme le héros de votre propre parcours. Le saumon vous invite à découvrir la force, l'ingéniosité et les capacités dont vous n'aurez rien su sans lui. Le message du saumon vous incite à prendre parti, à arpenter une voie différente des autres quand votre cœur vous y pousse. Suivez votre instinct et votre impulsion créatrice, même quand vous devez cela emprunter une voie légèrement différente de celle à laquelle votre entourage s'attendait. Votre énergie et votre enthousiasme vous gagneront rapidement le soutien d'autrui, et si vous vous aventurez en solo dans des eaux inconnues, sachez que cela fait aussi partie du voyage. Chacun doit trouver sa voie. La clarté est pouvoir, et quand vos mouvements sont motivés par un fort appel intérieur, la rivière de la vie vous dévoile des poches et des courants secrets utiles à votre voyage, même si vous devez en apparence lutter contre les vagues de surface. Bien que le saumon semble remonter le courant, son trajet est en réalité soutenu par une série de courants qui coulent dans le sens de sa demeure. Recherchez des alliés et des poches d'énergie qui faciliteront la direction prise. Comme le passage du saumon de l'eau douce à l'eau salée et vice-versa, votre parcours comporte aussi des changements et de la transformation. Le moment venu, ne craignez pas de changer de direction ou d'abandonner une partie de votre être afin d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'expression de vous-même. Le saumon nous rappelle que, malgré nos longs voyages, nous sommes tous nés quelque part. Rendez hommage à l'héritage de votre culture. Votre retour fait partie du parcours du héros. Vous distribuez les cadeaux que vous avez rassemblés et vous vous nourrissez dans les eaux de vos origines. Voilà. Voilà mes amis. Bah, écoutez, on a eu des magnifiques messages, donc je le redis pour ceux qui... voilà, là on a le bilan maintenant, donc on a 5 cartes vraiment qui correspondent à l'eau. C'était pas du tout prévu parce qu'il y a 5 éléments dans ce jeu. Il y a le feu, l'air, l'eau, la terre et le bois aussi. Et bon, bah écoutez, on aura eu plein de messages sur l'émotionnel, sur la sensibilité, sur l'empathie, sur l'amour au final, l'expression des sentiments purs, sincères, authentiques, honnêtes. Donc moi, qu'est-ce que ça m'indique aussi? Surtout, au final, c'est que c'est important de suivre le courant de la vie. Hein, de suivre le courant de la vie pour nous tous, là ça s'adresse à tout le monde. Ne pas lutter à contre-courant. Voilà, c'est important de comprendre cette notion-là. Hein, même face aux obstacles. Voir comment on peut les dépasser. Comment vous pouvez naviguer à travers cet océan de vie qui est à votre portée. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, commenter cette vidéo, me faire un retour. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et bon voyage. Bisous.